à nous, voilà à Saint-Cloud pour le résultat, notre verdict sur le driver D3, c'est donc le 900, je ne sais pas de bêtises, le 818. 818. D3 de chez Titleist. Titleist, waouh! C'est comme ça disent les Américains, Titleist. Ah bah, mais nous on dit Titleist. Au début on dit Fitless, les gens croient que c'est un F. Non, là c'est un T, je crois. Alors voilà, c'est exactement ça, donc chez Titleist. Le D3, le nouveau driver, qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé du bien. Ouais. Sans plus, mais sans moins. J'en ai pensé du bien. Alors déjà, j'ai trouvé joli. Ah, alors, grosse différence avec le D2. Je trouve la tête de club beaucoup plus jolie, réussie, classique, en forme de poire. Elle est beaucoup plus traditionnelle, elle est moins pataude, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Elle est pataude, celle-là est classique, je trouve qu'elle est belle. On doit être très classique en fait. Bah écoute, je crois que de toute façon, plus un joueur de golf joue, plus il devient classique. Plus il va bas, plus il devient classique. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la beauté du club n'entre pas en ligne de compte dans nos notes. Ça n'est pas dans le... Non, c'est trop subjectif. C'est trop subjectif. Hein. Ça rentre pas du tout. Là, en tout cas, je crois que toi comme moi, on est tombé en disant « Ah, il est joli. Ah, lui, il est beau. Là, une belle forme de tête de club, un beau driver. Hein. Une bonne tête de driver. Une bonne tête de driver, une bonne tête de champion. Hein. Et dans le ventre, qu'est-ce qu'il a? Dans le ventre, rien d'exceptionnel, mais rien de mauvais du tout. Voilà, c'est un... Très vraiment, alors quand je dis rien de mauvais ni rien d'exceptionnel, c'est absolument standard. On est monté à 1,49 dans les Smash Factor. Donc c'est-à-dire avec toujours un petit peu de difficulté à monter ou Un petit peu, mais moins qu'avec le D2. Moins qu'avec le D2. Hein. Bizarrement. Est-ce que c'est lié à la forme? Je dirais qu'il faut le croire, puisque les manches étaient les mêmes. Voilà, les manches. Et c'était du 10,5 aussi. 10,5 également. Les deux têtes de club en 10,5. Donc ça veut dire que forcément, oui, la tête de club doit jouer là-dedans. Oui. Voilà, sûrement. Après, résultat absolument standard, que ce soit vitesse, distance de la balle, carry à la portée de la balle, à 1 yard de près, 90 cm. Oui, donc on va dire que c'est vraiment parfaitement identique. Oui. Assez agréable. Les trajectoires standard. Pareil comme le D2. Comme le D2, pas plus haute, pas plus basse, vraiment normal. Ça grimpe pas au plafond. Ce sont des clubs avec pas spécialement basse, c'est pas, on va dire, réservé aux très bons joueurs. Non, c'est vrai. Pour faire des balles qui partent bien basses au départ. Oui, c'est vrai. C'est des balles qui partent avec une trajectoire très standard, très classique. Absolument, oui. On en parle de classique, dis donc là. Oui, et Titleist est une marque classique. Hein. Voilà, et puis, en fait, à part tout ça, il est joli, c'est de la bonne marque Titleist, c'est de la bonne fabrication. Bonne finition, ça sonne bien. Joli à regarder, il sonne très bien. Acoustique agréable. Ouais. Là, il est beau. C'est comme ça que je mets un 7,5. Et ben moi, c'est aussi pour ça que je vais lui mettre 8. Parce que je trouve comme toi qu'il est vachement bien ce club. Voilà, le petit demi-point, parce que un poil plus facile à jouer que le D2. Donc ça justifie, surtout qu'au niveau prix, on va voir que c'est le même prix. Hein. Oui, c'est le même prix. On est toujours à 549 €. Hein. Exactement. Donc D2 ou D3. Alors moi, franchement, je te rejoins totalement. Je n'hésite pas entre D2 et D3. Je vais vers le D3 pour une seule raison, c'est que je le trouve plus beau au niveau de la tête de club. Oui, mais ça compte. Hein. Oui, ça compte. Si vous trouvez le D2 plus facile, plus joli, voilà. N'hésitez pas. Mais moi, il se trouve que je trouve que le D3 est un beau club. Hein. C'est une belle canne. Je vais lui mettre 8 parce qu'il est régulier dans ses trajectoires. Je l'ai trouvé aussi pas de dispersion. Hein. C'est un club qui est précis. Précis et assez tolérant. Tolérant, mais il n'y a pas d'écart. Oui, ça va ensemble, je suis idiot. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de surprise. Tu vois, ce que je veux dire, la balle, elle est là, elle ne bouge pas. Voilà. Ça va. Donc c'est un club qui est un club précis, pour moi. Facile à reproduire. Oui. Donc c'est un très bon club. Ça mérite un 8 sur 20. C'est en fait... pour être honnête, je trouve que toutes les notes qui sont en dessous de 8, et Dieu sait qu'on en a distribué des en dessous de 8, ne sont pas dignes de Titleist. Titleist, c'est une marque qui, pour moi, vaut du 8 minimum systématiquement. Par habitude. Par habitude. Et là, je trouve que le D3, il est dans l'habitude.
Voilà. Oui, Donc bien. il vaut son 8 pour moi, 7,5 pour toi, ce qui me paraît aussi légitime. 7,5, oui, c'est juste que en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, c'est ça, C'est il y a pour pas de moi plein un de 8, distance, il faut qu'il y ait un petit quelque chose en plus. Surtout que ça c'est quand même, ça reste un driver avec lequel on a eu quand même un petit peu de mal à grimper en Smash Factor. Hein. Un petit peu aussi, voilà, Aussi, donc quand même. demande très pointue, Donc c'est pour ça je que... comprends bien qu'on ne lui mette pas des 9,5 et des 9. Hein, Ah non, c'est non, clair. bah là déjà on n'a jamais mis de 9,5. Non, non. On a mis du 9 dans certains fers Deux hybrides. ou trois fois, je crois. Ouais. Donc, mon cher Franck, pour toi, c'est pour quel style de public ce genre de club? Moi, si tu veux, c'est un club, je le vois bien entre... franchement, je le vois bien entre 24 et jusqu'en bas. Voilà. Ouais, ça me paraît 24 honnête. jusqu'en bas parce que 24 parce que je pense qu'à 24 de handicap tu profites du club. Hein, tu peux commencer à avoir les sensations qui font que tu vas apprécier en fait le type de toucher que tu vas avoir. Et je dirais jusqu'en bas parce qu'en fait c'est un club qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va pas tellement... C'est pas un club avec lequel tu vas te dire tiens j'ai un bunker à passer 20 mètres plus loin que d'habitude, je vais aller les prendre à la volée. Non. Tu sais très bien que tu vas... Si Ce tu essaies club-là ça, ne le prendra jamais. il les prendra pas, il les fera pas. Non. Donc à partir du moment où tu le sais, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis écoute, ce que je vais faire c'est que je vais jouer quoi? Normal. La à voir. régularité. La régularité. La régularité. Et donc tu vas aller juste viser les cibles milieu de fairway au drive, et là il est capable de t'enchaîner 18 drive, enfin 18 14. 1000 presque, j'ai envie de dire, Voilà. tu vois. Le parcours entier régulier. Parcours entier où il va être régulier, il va mettre la balle là-bas sur le fairway, et donc tu peux jouer très bien scratch en jouant l'assurance au drive. En jouant l'assurance au drive. Et là, c'est un club qui s'y prête vachement bien. Voilà, mais il faut que ce soit le style du joueur aussi, de jouer Voilà. régulier au drive. Mais bon, tu sais comme moi que les gars qui sont en dessous, donc qui sont en première série fédérale, qui sont en dessous de 4, Et ils ont des 4 en drives dessous, faits sur mesure, de pointu, Voilà. de chez parfait. on et voit, qui on coûtent voit pas le très même peu de drive. gars qui scorent bien et qui tapent le drive à tour de bras Oui. et qui font des recoveries de folie dans les roughs. Généralement, ceux-là, ils terminent sur le circuit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sinon, non, on n'en voit pas. Généralement, Non, pas un gars qui est zéro de handicap, c'est un gars qui drive surtout régulier. Ouais. Et je trouve que là, le club Mais là, s'y l'outil, prête. ouais, il s'y prête bien. Donc, je pense que la gamme, ça peut aller jusque-là. 24-0, Pas de ça souci. me paraît sensé. Ça me paraît bien. Pour un club qui coûte combien? 549. D'accord. Toujours la gamme haute, partie haute Ouais. des prix. Hein. Enfin, partie haute des prix, non, parce qu'aujourd'hui, cette année, tu sais qu'on a quand même des drivers qui sortent à 1000 euros pièce. Hein. Ah, il paraît. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que demain, tu as un driver qui coûte aussi cher que ton téléphone. Oui. Mon Dieu. Ouais. Enfin, je veux dire que, bon, c'est beaucoup, 1000 euros pour un Ouais, driver. c'est Là, chaud on est aussi. sur les prix 2018. Quoi. Ouais. Bah voilà. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit. Eh bien, écoute, j'espère surtout. Ouais. Merci à toi, Quentin. Bah, je t'en prie. Et puis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Ou sur un golf. Voilà. Ou les deux. Ou les deux. Bon Au golf revoir. à vous.